Merci fidèles internautes, c'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision. Un grand merci à vous tous qui avez choisi notre chaîne pour vous informer. Ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude de ma part. Comme je l'ai toujours dit, en tout cas, c'est grâce à vous que notre chaîne YouTube est en train d'émerger. En tout cas, si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là aujourd'hui en train de présenter ce nouveau numéro. Nous avons plus de 1 million de chaînes YouTube, mais si vous avez quand même un certain nombre de gens qui sont là pour vous suivre, des gens qui vous ont accepté, ok, qui se sont abonnés sur votre chaîne, à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, vous êtes là, vous suivez la vidéo attentivement, vous partagez la vidéo, vous nous faites parvenir vos suggestions, vous commentez, vous aimez. En tout cas, ça nous fait du bien. Voilà pourquoi je ne peux jamais commencer un nouveau numéro sans pour autant vous dire merci. De partout, vous êtes partout dans le monde. Je vous dis un grand merci. Mes salutations spéciales au couple Kabasele depuis les États-Unis. Là, je vois Alidia Atekabina Yemekwa, la bienheureuse d'Alphonse Kabasele. Je te salue. Loulou Loupetou depuis la RDC. Mes amis de l'auditoire, on a fini ensemble. Alidia Tekabina Yemekwa, Loulou Loupetou, Tete Kasussula, Franck Kabunda, Christian Chiga, Trésor Alentou, mais même si on n'a pas fini l'année ensemble, tu avais quitté l'ISC pour aller faire le droit, voilà, on a quand même commencé l'ISC ensemble, mais on n'a pas fini ensemble. Trésor Alentou, ma copine, je te salue, Tete Kasussula, honorable Papi Kadima, le député provincial Papi Kadima et toute ta famille, je vous salue, je vous aime bien. Mes salutations spéciales à Moussekou Fashion Designer. Je l'ai toujours dit, en tout cas, il n'y a pas de commentaire à faire. Si tu as une école, tu as besoin de confectionner les uniformes pour ton école. Tu as besoin de confectionner les uniformes pour tes serveuses, pour ton restaurant, pour ta boîte de nuit, pour tout ce que tu peux avoir comme activité. N'hésite pas, va sur Instagram, va contacter Moussekou Fashion Designer. La signature, tu ne seras pas déçu. Tu veux visiter l'Afrique du Sud, n'hésitez pas de contacter Masai Travel Agency, Marie-France Masai. Elle va t'aider comment obtenir ton visa pour l'Afrique du Sud, comment être sécurisé, logé, ta restauration en Afrique du Sud. En tout cas, ça c'est la spécialité de Masai Travel Agency, la haute pointure. Mes salutations spéciales à Maman Élisée Itela depuis la Belgique. Là, ce sont vraiment nos mamans, mes mamans, ma maman à moi, voilà. Si je dois le dire, c'est une maman qui m'aime bien, qui me suit et qui me conseille beaucoup. Maman Élisée Itela, mes salutations spéciales à vous. Vous êtes tellement nombreux, hein. Trésor Lapata, la nouvelle mariée, la bienheureuse de son mari, Viviche Labata, toute la famille Labata, sous-sol et qui est, ah oui. La bienheureuse de bonheur Ndinga, Solange qui est sous-sol et Kanyimboka, grand prêtre mère. La Queen Mada, la reine mère, la femme de son mari. Vous savez, on a toujours dit que la fidélité n'existe pas. Mais moi, je vous dis, il y a des hommes qui sont fidèles. Ah oui, il y a des hommes qui ne jurent que sur leur femme. C'est le cas du maître Bonheur Ndinga. L'homme a une seule femme. Je pèse bien mes mots. Si tu doutes, si tu connais autre chose, contacte-moi avec tes preuves. Mon numéro est là. Oui, contacte-moi avec tes preuves. Dis-moi, non madame, vous mentez, ce que vous dites là n'est pas vrai, et ceci, cela. Non, mais moi, je vous dis, vous pouvez poster vos caméras partout. Maître Bonheur Ndinga ne jure que sur son épouse. Solange qui est moi si Mbinji, moi si Atonda. La femme avec F majuscule, moi si Azangambanda. Voilà. Mes chers amis, je suis là aujourd'hui. Abosa Ebele, Baebanga, les miens, Baebanga, Batunanga, voilà, je ne peux pas manquer. Papa Arsène Kianga, vous avez des transferts à faire, vous avez des colis.
vous habitez Johannesburg, Cape Town, Pretoria, vous avez des colis que vous voulez envoyer en République démocratique du Congo, à Lubumbashi ou à Kinshasa, une seule adresse, agence Mayumbu. Ok, Mayumbu Business, agence Mayumbu. Ici à Johannesburg, nous sommes à Yeoville. Ok, nous sommes à Yeoville sur avenue Francis, voilà, Francis numéro 64, dans l'enceinte de l'église du pasteur Kipa. Ok, si vous êtes à Yeoville, vous demandez seulement, non, ok, n'est pas pasteur Kipa. On va vous montrer. Dans l'agence Mayumbu, vous entrez là, vous montez, je crois, au 2e niveau. L'agence Mayumbu est là, voilà. Mes salutations spéciales à tous les personnels de l'agence Mayumbu. Et je peux vous rassurer que c'est une agence qui travaille en toute crédibilité. Ma solo a été côté biloko fait comme à lundi. Après, vous devriez commencer à appeler, vous commencez à vous chamailler. Parce que jusque-là, biloko est comme raté. Là, ce n'est pas Mayumbu. Olingi biloko no ekende en toute sécurité. Va faire... va déposer tes colis à l'agence Mayumbu à Yeoville, ok? Vous voulez faire des transactions. Tu es ici, au Lingotin de la Ndekolombo, on a Kinshasa, mais vous ne voulez pas que ton frère ou ta soeur ou ta mère puisse aller faire la queue à l'agence. Là, c'est la spécialité des Pakem Service. Ok? Contactez-moi, je vais vous donner un numéro de téléphone. Je vais vous donner un compte FNB. Vous allez faire un dépôt dans cet compte-là. Ok? Vous faites votre dépôt. Vous nous faites parvenir le numéro M-Pesa Orange Money ou Airtel Money de votre correspondant qui doit recevoir de l'argent à Kinshasa ou à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Ok? Nous sommes partout, dans toutes les provinces. Vous donnez le numéro de votre correspondant, vous faites le dépôt dans notre compte FNB. À la minute qui suit, nous tournons à 8 messages dans le téléphone. À quel kiosque il y a M-Pesa, il y a Orange Money ou il y a Airtel Money. Il est servi, donc il n'a pas à aller faire des queues tout et tout dans l'agence pour attendre de l'argent. Et là, c'est la spécialité des Pakem Service. Moi-même qui vous parle, si vous êtes aussi à Kinshasa, au Lignotin de l'Andekonombongo, à Johannesburg, n'hésitez pas. Appelez-moi, je vais vous donner un numéro de téléphone. Vous allez faire le dépôt de M-Pesa. Na numéro wana, et ici à Johannesburg ou à Cape Town, partout où vous vous retrouvez en Afrique du Sud, Barossa de l'Andekonayo e-wallet. Vous le savez comment ça fonctionne. Bato Bavandakawa savent de quoi je parle. Ton frère ou ta soeur ou qui, tous les membres de ta famille, voilà, la personne au Lignotin de Lambongo va recevoir un message de la banque FNB, le e-wallet, et directement, il se présente à l'ATM pour faire le retrait de son argent. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui. Je pense que vous avez vu le titre. Elle s'est fait kidnapper par son sugar daddy. Les jours de son mariage, les jours de sa dot. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agit d'une jeune fille qui répond au nom de Rita. C'est la dame que vous voyez, la jeune fille que vous voyez là sur la photo. Le monsieur qui est avec Rita, c'est son fiancé. Il fut son fiancé parce qu'ils ne sont plus ensemble. Il répond au nom de Patrice. Patrice et Rita se sont connus, ça fait plus de 2 ans. Ils étaient ensemble, balingani, voilà. Ndengeka et Zalara, love, ils se sont kiffés, tout et tout. Ils ont commencé à évoluer ensemble. 2 ans après, Patrice va décider de se présenter officiellement dans la famille de Rita. Chose qui a été faite. Après la présentation officielle, c'était maintenant le jour de la dot, disons le mariage coutumier. Or, dans l'entretemps, Rita avait fait la connaissance d'un monsieur, un expatrié, qui répond au nom de Foncine. Fonci ou Franci, un nom pareil, voilà. Le monsieur habite la Tanzanie. Non, la Zambie, je crois. Le monsieur est installé en Zambie, mais est en République démocratique du Congo pour raison de service.
Ils ont commencé à sympathiser. Rita a commencé à entretenir une relation amoureuse avec le monsieur en question, l'expatrié. Voilà, alors ils ont marché, donc le monsieur était devenu comme son sugar daddy. Le monsieur l'entretenait, il lui donnait de l'argent, il était vraiment à ses petits soins. Et Rita n'avait jamais dit au monsieur que elle était engagée, elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie, elle était fiancée par un certain monsieur Patrice. Patrice, elle n'avait jamais dit à son fiancé. Elle a continué comme ça à mixer les deux messieurs. Voilà, comme on dit toujours, il y a toujours un Dieu pour ses enfants. La famille de Patrice a fixé la date pour le mariage coutumier. On devrait venir payer la dot de Rita. Voilà. Alors, c'est une histoire pas très bien, hein? C'est une histoire triste. C'est une histoire pas triste. En voulant trop gagner, on risque de tout perdre. Alors, Rita entretenait cette relation. La date a été fixée, voilà, pour leur mariage coutumier. Pendant toute cette période-là, Rita n'avait pas mis fin avec son sugar daddy. Ils étaient toujours ensemble. Elle était avec son sugar daddy, en même temps, elle était avec son fiancé. Alors, les jours où on devrait venir payer la dot de Rita, Rita a eu les kilos de demander de l'argent à son sugar daddy. Avant d'abord cela, une personne a eu à souffler à son sugar daddy. Vous savez, tu peux avoir des amis qui connaissent ta vie, qui connaissent ta petite vie. Voilà pourquoi moi j'ai toujours conseillé aux gens de jouer à une certaine discrétion. Des fois quand tu fais tes saletés là, tes bêtises là, ok? Quand tu mènes ta petite vie privée, sois discrète. Sois discrète, ah oui, sois discrète, c'est très important. Si Rita avait joué à la discrétion, aujourd'hui, elle n'allait pas se retrouver dans la situation dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui. C'est tout simplement parce que, bon, elle n'a pas été discrète. Elle a eu à mêler ses amis dans sa relation. Ses amis savaient qu'elle était fiancée à M. Patrice. Ses amis savaient aussi qu'elle entretenait une relation avec cet expatrié. Et des fois, elle se rendait chez son monsieur là, son ex-patron, son sugar daddy, avec l'une ou deux de ses copines. Ils partaient ensemble, passaient du temps, parce que son monsieur était, le sugar daddy en question, était logé à la Gombe. Il était quelque part là, installé, tout et tout, pour raison de service. Alors, de temps en temps, Rita partait là-bas. Des fois, elle passait des week-ends là-bas, et ses copines savaient qu'elle était fiancée à Patrice, et en même temps, elle avait son sugar daddy. L'une de ses copines ou l'une de ses amies a eu à souffler à son sugar daddy. Tu es là, tu ne sais pas, tu continues à dépenser, à entretenir Rita, mais elle va se marier bientôt. Elle est fiancée, d'ailleurs le samedi, ça sera sa dot. Le sugar daddy est resté tranquille, il n'a rien dit, il n'a pas posé de questions à Rita. Voilà aussi Rita soifée d'argent. Son mariage coutumier était déjà à 2 pas de son mariage coutumier. Elle n'a pas pu mettre fin à cette relation. Elle a continué à entretenir les deux relations. Elle est allée chez le sugar daddy pour lui dire: j'ai une fête le samedi. En tout cas, je veux me faire belle. Je veux me faire très belle. Je suis invitée à un anniversaire, tout et tout. Sugar daddy aussi a fait semblant comme si de rien n'était. Il lui a donné l'argent. Rita a demandé beaucoup d'argent. Elle a dit: je dois faire mes cheveux, je dois faire le massage, mes ongles. En tout cas, je veux être très belle dans cette fête-là. Le sugar daddy aussi a fait semblant de ne rien comprendre, de ne rien savoir. Comme s'il n'était au courant de rien. Il a donné de l'argent à Rita. Les jours J, le samedi en question, il a envoyé, Rita avait un chauffeur avec qui elle faisait toujours des taxis. Elle avait un taximan qui lui aidait à faire des courses et c'est le sugar daddy qui payait. Sugar daddy a appelé le chauffeur, a dit: non, on va chercher madame. Madame a quelques courses à faire, tout et tout. Le chauffeur est arrivé, elle a pris Rita direction salon. Arrivée au salon, on a fait à Rita des gommages, elle était toute pimpante, toute belle. J'ai dit, c'était le samedi où
Elle devrait être dotée. C'était le jour de son mariage coutumier, s'il vous plaît. Le sugar daddy va appeler Rita, va lui dire non, si tu termines au salon, avant d'aller à la maison, passe d'abord chez moi, je veux voir comment tu es belle. Rita aussi, ne sachant pas ce que le sugar daddy était en train de préparer, n'étant pas aussi sérieuse, elle ne s'est pas dérangée, tout en oubliant qu'elle est déjà engagée quelque part et elle a déjà une relation qu'elle doit sécuriser, mais elle était toujours assoiffée d'argent. Elle a fini de se faire belle au salon. Elle s'est dirigée, c'est son sugar daddy. Arrivée là-bas, le monsieur lui dit, « Je suis très content de te voir, mais je veux seulement t'annoncer que tu ne vas pas aller chez toi aujourd'hui. » Rita a voulu insister, tout et tout. Le monsieur a dit, « Non, tu ne pars pas. Tu ne pars pas. » Et Rita n'avait pas le courage de dire au monsieur que je dois partir car aujourd'hui c'est ma dot. Et le monsieur a fini de lui dire, tu ne dois pas partir, moi je t'aime et tu es ma chérie. D'ailleurs chez vous à la maison, on sait que tu es avec moi. Vous savez, c'est aussi ça le problème avec certains de nos parents. Vous savez très bien que votre enfant est engagé. Votre fille a une relation sérieuse. Mais la fille vous amène quelqu'un d'autre, juste à cause de quelques billets de banque. Les parents de Rita savaient que Rita entretenait une relation, une tierce relation avec un autre monsieur pendant que Rita était déjà engagée officiellement. Pendant qu'il y avait déjà quelqu'un qui était venu faire le coco, qui avait prédoté. Pendant qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà pris sa facture. Quelqu'un qui se préparait déjà pour venir payer sa dot. Mais la maman et le papa de Rita savaient aussi qu'il y a un expatrié où de temps en temps, leur fille va passer le week-end là-bas. Le monsieur a dit, mais attends, ta famille me connaît. Des fois, tu viens ici, tu passes la nuit, c'est pas un problème. Rita a commencé à pleurer. Elle a fini enfin par dire la vérité au monsieur. Le monsieur lui a dit, je suis désolé, moi je t'aime. En tout cas, je n'étais pas préparé pour te laisser en ce moment. Je ne suis pas encore prêt pour te laisser partir chez quelqu'un d'autre. J'ai investi dans cet amour, tout ce dont tu as besoin. Je t'ai toujours donné, tu me demandes de l'argent pour tes frères, pour tes soeurs, tout et tout. J'ai toujours fait. En tout cas, je suis désolée. Rita n'avait pas de choix. Son téléphone éteint. Elle est restée dans l'appartement de son sugar daddy. À la maison, on a commencé à chercher. Il est 16h, 17h, 18h. Rita n'est toujours pas là. 19h, 20h. On a commencé à s'inquiéter. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a eu la présence d'esprit d'aller au salon de coiffure. Arrivé au salon de coiffure, la coiffeuse va dire, non, moi j'avais vu Rita. Elle était ici, elle s'est fait toute belle, je lui ai fait tout ce dont elle avait besoin. Et après, elle a appelé son chauffeur. D'ailleurs, c'est un chauffeur que je connais. À chaque fois qu'elle a des courses à faire, elle vient toujours avec ces chauffeurs-là. Je connais les messieurs en question. Elle a appelé les chauffeurs et ils sont partis. Heureusement qu'on avait le numéro du chauffeur. On appelle le chauffeur. Le chauffeur arrive, il dit, oui, effectivement, j'ai pris Rita, je lui ai déposé quelque part, je connais l'endroit, l'adresse où je lui ai déposé. On arrive là-bas et on trouve une concession, une belle concession. Ils ont demandé aux agents de sécurité, nous cherchons cette fille. Les agents de sécurité ont dit, yes, on connaît la fille, elle vient souvent ici chez son fiancé. Elle nous a toujours dit que le monsieur, c'est son fiancé. D'ailleurs, présentement, là, elle est là. La famille a dit, oui, c'est notre enfant, nous sommes en train de la chercher, tout et tout. La sécurité les a laissés entrer, on a appelé les messieurs pour avoir son autorisation. Le monsieur a dit, oui, ils peuvent entrer. Ils sont entrés, ils ont trouvé Rita, elle était très bien. Le monsieur ne lui a pas fait du mal, elle était là en train de faire sa vie avec son sugar daddy. Et la famille a récupéré seulement l'enfant, ils sont partis à la maison, Rita a voulu
Elle a commencé à supplier son fiancé Patrice pour lui dire non, c'est monsieur, c'est seulement un ami, il n'y a rien qui s'est passé, c'est lui qui veut de moi je n'ai jamais voulu. Bref, Patrice n'a pas voulu céder. Patrice n'a pas écouté toutes ces explications. Il a décidé de mettre fin à la relation. Rita n'avait que ses yeux pour pleurer. C'est comme ça que l'histoire s'est finie. L'expatrié a dit à Rita, moi je t'aime toujours, je suis là toujours avec toi. On ne sait pas si Rita va continuer avec son sugar daddy parce que son sugar daddy a dit qu'il l'aime toujours. On ne sait pas si cet amour est vrai ou il veut continuer avec lui pour se venger plus tard. Parce que souvent avec les hommes, il faut être trop prudent. Vous savez, cette histoire m'a beaucoup interpellée. J'aimerais dire à nos jeunes sœurs, en voulant trop gagner, tu peux tout perdre. Lorsque tu te sens que tu as déjà une relation où tu es en sécurité, c'est tout ce que les femmes cherchent en fait. Si tu as une relation où tu te sens à l'aise, le monsieur est prêt pour t'honorer. Mais attends, essaye un peu de te dépasser, essaye un peu de laisser autre chose. Aujourd'hui, Rita est là en train de pleurer. Elle est dans sa famille. Patrice est parti. Bien que le sugar daddy prétend toujours l'aimer, on ne sait pas jusqu'où cette relation ou cet amour va continuer. Mais dans l'entretemps, elle a gâché son mariage. Elle a gâché son mariage. Ce sugar daddy est marié dans son pays. Il est marié et père de famille. Lorsqu'il aura fini avec son mandat, il va regagner dans son pays. Et lorsqu'il va regagner dans son pays, qu'est-ce qui va se passer? Oui, les gens peuvent bien dire que Rita finira par rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, ça peut arriver. Oui, ça va. Ce sont des histoires qui arrivent. Tu peux rencontrer quelqu'un d'autre. Mais cette personne-là sera à la même hauteur que le monsieur qui voulait t'épouser. Cette personne-là va t'aimer comme ce monsieur. Cette personne-là sera-t-il prête à t'honorer comme celui-ci voulait le faire? Et les parents, soyez là aussi pour aider nos filles. Aider vos filles, pardon, aider vos enfants. Vous savez très bien que votre enfant est déjà engagé. Vous avez déjà reçu quelqu'un chez vous à la maison. Quelqu'un qui est venu, qui s'est présenté officiellement. Quelqu'un qui se prépare pour venir payer sa dot. Et vous savez que dans un mois, c'est le mariage coutumier de votre fille. Mais vous continuez quand même à couvrir votre enfant. Vous savez quand même qu'en dehors de se fiancer, votre fille est en train d'entretenir une autre sale relation et toi, la maman, tu es là en train de couvrir ton enfant. Tu n'aimes pas ton enfant. Voilà maintenant ce qui est arrivé. C'est une honte. Même yo, maman, osa siko na soni. Parce que c'est une relation que toi, la maman, tu connaissais. Toi, en tant que mère, tu pouvais mettre fin à cette histoire. Pour protéger ton honneur, pour protéger aussi l'honneur de ta famille, pour protéger aussi l'honneur de ta famille, de ta fille. Tu pouvais t'imposer en tant que maman, tu dis à ta fille d'arrêter de se concentrer sur la seule relation qui est déjà sur la bonne voie. C'est une histoire qui fait très mal. Je pense que Bandekoba sur Batikali, en tout cas, ça va servir de leçon à ceux qui sont restés. Un grand merci. Je suis arrivée à la fin. Je tenais vraiment à partager cette histoire avec vous. Laissez-moi en commentaire vos impressions. N'hésitez pas en tout cas. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi, Patrice peut-il pardonner à Rita? Sorry, le fiancé de Rita peut-il pardonner à Rita et lui accorder une seconde chance? J'attends vos réactions dans les commentaires. Un grand merci à Mwamba Bilenga Joyce, Mwamba Mwanza Grèce. Je vous salue, je vous aime bien. Il faut vous apprêter. La rentrée scolaire, c'est pour demain. Mes salutations spéciales à tous ceux-là qui m'aiment. Moi aussi, je vous aime. Et à ceux qui ne m'aiment pas, moi aussi, voilà. Ça continue. Doudou Mwaka, mon cher ami, je te salue. Hein, Doudou Mwaka, depuis la France. Je te salue, en tout cas, de gros bisous à toi et à toute ta famille. Nana Kubilama, moi si Nzambe, moi si moi. Une femme intelligente, sexy et friquée. Hein?
Nana Kubilama, Nadège Moulumba, moi na Moulouba solo, Moulouba de luxe. En tout cas, je te salue. Julie Kambata, mes salutations spéciales à toi. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à Nadine Moulimbi, maman sociale Nadia, autrement dit Nadia Antibal. En tout cas, je te salue. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Je suis arrivée à la fin. Hein? J'ai oublié quelque chose. Ah oui, voilà. Je l'ai toujours dit, vous savez, Zana Moutou na Moutou. Azana ndenga linga obenga Moutou na ya. Vous savez, il y a certaines personnes, il suffit seulement ya omo na Moutoubouy. Assurance na ya zala nango etinda ya loba. Ah, Mireille Nangai. Je vous salue. Et puis na Moutounsou pa otala balobi. Ah, Mwamba wetu. Mireille Nabiso. Allez vous chercher.